Désolé, cette table est réservée à la famille uniquement. Ma sœur a eu un sourire narquois à sa fête de fiançailles, en désignant une chaise pliante près de la poubelle. Tout le monde a ri alors que je m'asseyais seul. Puis l'addition est arrivée. 4800 $. Le serveur m'a regardé. J'ai simplement souri et dit, ce n'est pas ma table. Je m'appelle Steven. J'ai 32 ans, je suis l'aîné, et celui qui répare les choses. Je coule du béton pour gagner ma vie, je construis des charpentes quand l'équipe manque de personnel, et je passe mes soirées avec un mètre ruban dans ma poche, parce que ça me semble bizarre de ne pas en avoir un. Mes mains sont rugueuses, mon dos se plaint, et le fond d'écran de mon téléphone est une photo de barre d'armature attachée en une grille parfaite, parce que ça m'a rendu fier. C'est moi. Dans ma famille, je suis le gars qui arrive avec une boîte à outils, quand quelqu'un d'autre casse une porte de placard. C'est moi qui fais le gros du travail pour que personne d'autre n'ait à le faire. Non pas parce que je suis un saint, mais parce que c'est plus facile que de se disputer. J'ai une sœur cadette, Kelsey, 29 ans. Sourire marketing, ongles chers, un fiancé nommé Ethan qui porte des mocassins sans chaussettes et dit des choses comme « Nous organisons des expériences ». Maman les adore. Papa dit qu'ils ont une vision. Quand je parle de couler des fondations avant la ligne de gel, les gens hochent la tête comme si je parlais de la météo. La fête de fiançailles avait lieu dans un endroit plus chic que n'importe lequel où nous avions jamais mangé. Murs de briques blanches, lumières industrielles, un bar qui ressemblait à une photo de magazine. Je portais une chemise de travail propre, parce que je venais directement du chantier. Je m'étais frotté les mains dans le camion avec du savon à la pierre ponce orange, mais les traces de la journée étaient encore sous mes ongles. J'ai apporté le cadeau que Kelsey voulait, une enveloppe d'argent glissée dans une carte avec un nœud doré. Pas de grille-pain, pas de fourchette. L'argent est plus flexible, avait-elle dit dans le chat familial. Je me suis souvenu de ce mot. Flexible. En entrant, j'ai d'abord vu la table principale. Un long rectangle avec un chemin de table, de petites bougies et des verres en cristal. Tous ceux que je connaissais étaient là, maman, papa, tante Linda, les parents d'Ethan, les amis de Kelsey sur Instagram. J'ai levé la main. Kelsey m'a vu, et le sourire sur son visage a légèrement changé. Elle s'est levée, a lissé sa robe, et m'a rejoint à mi-chemin avec une étreinte qui ne me touchait pas. « Salut, Steven », a-t-elle dit, des centimètres de parfum entre nous. « Salut. » J'ai brandi la carte. « Félicitations. » Elle l'a prise avec 2 doigts, comme si elle pouvait tacher ses ongles, puis a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule vers l'hôtesse. J'ai regardé la table. Pas de siège vide. Juste des cartons avec des noms calligraphiés. Un petit rectangle qui disait « Famille ». Où dois-je m'asseoir, ai-je demandé, en gardant une voix légère. Kelsey a levé le menton. Désolé, cette table est réservée à la famille uniquement, a-t-elle dit en souriant, montrant ses dents. Elle a montré le fond de la pièce du doigt. Nous t'avons préparé une place. J'ai suivi son doigt, au-delà du bar, au-delà du panneau des toilettes. Près de la porte de service, il y avait une chaise pliante, à côté d'une poubelle grise à couvercle basculant. Sur la chaise, une serviette et une fourchette enveloppées dans du papier. Pas d'assiette. Quelqu'un à la longue table a ri, puis un autre. Le rire s'est propagé comme une petite vague le long du chemin de table en lin. J'ai attendu un instant. Peut-être une blague. Peut-être un jeu plaisante. Ethan s'est penché en arrière sur sa chaise et a crié « On s'est dit que tu voudrais un endroit calme, mec. Tu sais, puisque tu finis tard le travail. » Maman ne m'a pas regardé. Elle s'est versé de l'eau et a dit à personne en particulier « Il va bien. » Mon visage est devenu chaud, mais mes mains sont restées immobiles. J'ai fixé la poubelle et la poignée argentée, sur laquelle il y avait de petites empreintes de doigts. La porte de service s'est ouverte et un commis a sorti un bac d'assiettes. Il m'a regardé, puis la chaise, puis de nouveau moi. Il a chuchoté « Ça va », comme s'il était tombé au milieu de quelque chose. « Ça va », ai-je dit. J'ai pris la chaise pliante. Les pieds en métal ont raclé le sol en béton. Le bruit a fait tourner quelques têtes, puis elles se sont détournées. À la table principale, quelqu'un a porté un toast. J'ai entendu mon nom une fois, dans une liste de remerciements, Point et Steven, qui est toujours si fiable. Puis le brouhaha l'a avalé. De mon coin, je pouvais voir le profil de Kelsey, le mouvement parfait de ses cheveux,
La façon dont elle pressait sa serviette sur ses lèvres après avoir ri. Ma poitrine était serrée, petite. J'ai pris une inspiration, comme je le fais quand je suis sous une maison, en rampant, en essayant de ne pas penser au poids au-dessus de moi. Un serveur m'a apporté une assiette, en équilibre sur sa main comme un plateau. Désolé pour la place, a-t-il dit à voix basse. Ils nous ont dit de vous mettre ici. Ce n'est rien, ai-je répété. La fourchette était légère. La chaise vacillait. Kelsey a levé son verre. À la famille, a-t-elle dit, d'une voix forte et claire. Tout le monde a répété. J'ai avalé de l'eau qui avait un goût de métal. À mi-chemin du plat principal, papa est venu me tapoter l'épaule. Ne boude pas, a-t-il dit. C'est la soirée de Kelsey. Je ne boude pas, ai-je dit. Je suis assis. Il m'a jeté un regard comme si j'étais difficile, puis il est retourné à sa place. Le gâteau est arrivé. Le serveur a coupé des parts à la table d'honneur d'abord, passant les assiettes comme des trésors le long d'une file. Quand le plateau est finalement arrivé de mon côté, la mère d'Ethan s'est penchée vers le serveur et a chuchoté quelque chose. Mon assiette m'est passée devant, puis est repassée. Le plateau était vide quand il est arrivé à ma hauteur. Le commis a croisé mon regard et a grimacé. Je vais voir en cuisine. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit, et j'ai plié ma serviette comme un plan. J'ai regardé les bougies clignoter sous la climatisation. Plus tard, peut-être 1 heure, peut-être plus, la pièce s'est tue. Un présentateur d'addition s'est présenté à la tête de la table. Le directeur a chuchoté à Ethan. Ethan a souri et a tapé un couteau sur son verre. Ok, l'équipe, a-t-il dit comme au travail. Nous avons arrangé l'addition d'une manière spéciale. Il m'a regardé droit dans les yeux, de l'autre côté de la pièce. Le serveur a suivi son regard. Le commis est revenu, a posé une petite part de gâteau sur le coin de ma chaise bancale et a soufflé, « Je suis désolé, mec. » J'ai levé les yeux et j'ai vu le serveur me regarder, un porte-addition en cuir à la main. Tout le monde regardait aussi. J'ai senti l'air se raréfier, de la même manière qu'il le fait quand on rentre dans un espace et qu'on réalise qu'on pourrait ne pas y tenir. Ma mâchoire s'est détendue. J'ai souri. Ce n'est pas ma table, ai-je dit. Le serveur s'est arrêté. Le rire n'est pas venu cette fois, juste des regards et le bruit d'un moteur de réfrigérateur derrière la porte battante. Je ne m'asseyais pas toujours près des poubelles. C'est juste arrivé, en quelque sorte, avec le temps. La maison où nous vivions quand nous étions enfants était petite, un ranch de travers des années 1960 avec un toit que mon père promettait toujours de remplacer. Quand il pleuvait fort, l'eau tombait en gouttes dans des seaux dans le couloir. Papa disait, heureusement que nous avons un fils, et me tendait une échelle. Kelsey a eu des leçons de piano. Moi, j'ai eu des bardeaux sous les ongles. À 16 ans, je faisais partie d'une équipe de charpentiers les étés et les week-ends. À 18 ans, j'avais la réputation d'arriver tôt, de porter plus que ma part, et de ne pas me plaindre de la chaleur. Je n'ai pas fait d'études supérieures. Je n'ai pas demandé d'argent à mes parents. J'ai réparé le porche, puis la clôture, puis la plomberie quand l'évier de la cuisine a craché de l'eau brune. Maman postait une photo et écrivait, si béni d'avoir un fils bricoleur. Quand Kelsey a déménagé en ville pour son travail dans le marketing, j'ai chargé son U-Haul, je l'ai conduit, j'ai monté ses meubles sur 3 étages, j'ai accroché ses étagères, et j'ai payé la caution pendant qu'elle attendait qu'un virement arrive. Je te rembourserai dès que je le pourrai, a-t-elle dit en me serrant si fort que je pouvais sentir sa laque. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. 6 mois plus tard, quand je lui ai posé la question, elle a cligné des yeux comme si elle n'avait jamais entendu ces mots. Steven, ne sois pas bizarre avec l'argent. C'est la famille. C'est devenu un refrain. Ne sois pas bizarre avec l'argent. C'est la famille. Ça venait de maman, quand elle m'a demandé de co-signer son nouveau SUV parce que son score ne reflétait pas sa véritable fiabilité. Ça venait de papa, quand il a utilisé ma carte Home Depot juste jusqu'à la paix. Ça venait de Kelsey, surtout. Des brunchs facturés sur ma carte. Des demandes Venmo qui ne se sont jamais inversées. De petits autos qui ont cessé de paraître petits quand je les ai alignés comme des poteaux sur un chevalet de sciage. Je tenais un tableur pour ma santé mentale. Date, montant, raison. $350 pour le premier mois de parking de Kelsey en ville. $780 pour ses soins dentaires d'urgence.
$1900 pour le pré-relais d'Ethan quand son truc de crypto a mal tourné. $2500 pour la compte de la voiture de maman. $160 par-ci, $120 par-là. Je regardais les colonnes le soir, comme on regarde un mur de travers et qu'on sait exactement où il n'est pas d'aplomb. Chaque fois que j'essayais d'en parler, je devenais le problème. Tu es obsédé par le fait de compter les points, a dit maman une fois, en remuant du sucre dans son thé. Ta sœur a besoin de soutien pendant qu'elle construit sa marque. Kelsey apporte des opportunités à cette famille, a ajouté papa. Toi. Tu apportes tes muscles. Les deux comptent. J'ai commencé à moins parler. Il était plus facile de porter une poutre que de se disputer à propos d'une. Les petites trahisons sont devenues plus bizarres. J'ai découvert que Kelsey avait indiqué mon adresse sur une demande de crédit en magasin parce que ça avait l'air plus stable. J'ai découvert que mon profil Netflix avait été remplacé par invité et un profil d'enfant portant le nom du chien d'Ethan. Quand j'ai réinitialisé les mots de passe, maman a appelé pour dire que je punissais Kelsey pour avoir réussi. Puis est venue l'invitation à la fête de fiançailles. La conversation de groupe a explosé avec des palettes de couleurs et des cocktails signatures. Kelsey a envoyé un lien vers une liste de cadeaux avec des sections intitulées A Must, Want, et If You Love US. Chaque article avait une note, argent liquide préféré. J'ai texté, de quoi as-tu réellement besoin? Elle a répondu, un frère généreux. Smiley. La semaine avant la fête, Kelsey m'a appelé pendant ma pause déjeuner. J'étais assis sur le pare-chocs arrière du camion de travail, en train de manger un sandwich au jambon. On regardait les chiffres, a-t-elle dit d'une voix enjouée. Et comme tu t'en sors bien financièrement, je veux dire, col bleu, mais quand même on s'est dit que tu pourrais t'occuper du minimum de dépenses du lieu. C'est juste normal. La famille est là. J'ai mâché, avalé, et j'ai lutté contre la chaleur qui me montait au cou. C'est combien, le minimum? Ne sois pas bizarre. Ethan s'en occupe. Alors pourquoi tu m'appelles? Elle a soupiré. Parce que nous ne devrions pas avoir à expliquer. Tu sais quoi? Oublie. Apporte juste l'enveloppe dont on a parlé. Ne sois pas radin. L'appel a pris fin. J'ai fixé le gravier du parking et j'ai pensé aux ancrages, ceux en métal que nous collons dans le béton pour que les poutres ne bougent pas quand le vent les met à l'épreuve. Mes limites n'étaient pas des ancrages. C'était du ruban de masquage. 2 jours plus tard, papa est venu à mon duplex avec de la bière et un discours. Il s'est assis à ma petite table, a pris une longue gorgée et a dit, « Ta sœur se marie bien. Ne gâche pas ça avec ta fierté. Tu sais comment tu peux être. » Comment puis-je être? Ai-je demandé. T'es-tu, à compter tes sous. À tout rendre transactionnel. Tenir le compte de l'argent, ce n'est pas le rendre transactionnel, ai-je dit. C'est une transaction. Il a agité la main. C'est plus grand que ça. C'est le positionnement de la famille. Tu auras ton tour quand ce sera ton tour. Je n'ai pas dit mon tour ne vient jamais. J'ai juste hoché la tête et j'ai mis la bière au réfrigérateur. Le matin de la fête, Kelsey a envoyé un plan de table par texto. Mon nom n'y figurait pas. J'ai demandé, où suis-je? Elle a répondu avec un cœur et un pouce levé. Pas de numéro de siège. J'y suis allé quand même. J'y vais toujours. C'est le piège. Tu y vas parce que ne pas y aller est pire. Tu y vas parce que l'histoire qu'ils raconteront si tu ne le fais pas est plus méchante que la vérité si tu le fais. Au restaurant, l'hôtesse a regardé sa tablette et a dit, « Oh, vous êtes Steven. » Puis elle s'est mordu la lèvre, comme si on lui avait raconté une blague et qu'elle n'avait pas le droit de rire. Et puis il y a eu la chaise, la poubelle, le rire qui a couru comme un courant, la part de gâteau en équilibre sur une chaise bancale, le porte-addition dans la main du serveur, la chaleur sur mon visage, et la façon dont ma bouche a formé, ce n'est pas ma table. Vous avez déjà senti toute une vie se mettre en place autour d'une phrase? C'est ce qui s'est passé. Voici la partie que personne n'a vu venir. La pièce ne savait pas quoi faire après que je l'ai dit. Le serveur s'est figé. Le sourire d'Ethan a vacillé. Maman a cligné des yeux 2 fois. Puis Kelsey s'est éclairci la gorge. Steven, ne sois pas dramatique, a-t-elle dit légèrement, comme si elle s'y était entraînée. On a juste supposé, tu sais, que tu serais généreux. Le serveur tenait toujours le dossier. Il avait l'air vraiment coincé. Je me suis levé, pas vite,
et la chaise a de nouveau raclé. Aidez celui qui a commandé ça, ai-je dit en désignant le dossier. Je ne suis pas sur l'addition de cette table. Je suis sur celle-ci. J'ai tapoté le béton et raflé à côté de mon pliant. Les gens se sont agités sur leur siège, ont chuchoté. Ethan a ri à nouveau, plus haut cette fois. Mec, détends-toi. C'est pour rire. J'ai pensé au tableur. J'ai pensé au co-signataire. Le jour où j'ai lissé la dalle sous la chaleur d'eau pendant que Kelsey m'envoyait des textos depuis une piscine sur le toit. J'ai pensé aux ancrages. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto de maman, n'embarrasse pas ta sœur. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai glissé ma part de gâteau dans une serviette. Les yeux du commis étaient doux. Ça va, a-t-il demandé à nouveau. Mieux qu'il y a une heure, ai-je dit. Le directeur est finalement venu, un sourire prudent sur les lèvres, comme s'il approchait d'un chien qui pourrait mordre. Y a-t-il un problème? Pas de problème, ai-je dit. Ce n'est juste pas ma table. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de scène. J'ai pris une inspiration et j'ai senti quelque chose se stabiliser en moi, comme du béton qui durcit. En sortant, j'ai laissé la carte dans la main du commis. Donnez ça à Kelsey, ai-je dit. Ou pas. C'est à vous de voir. Dehors, l'air était plus frais. Je suis resté sur le trottoir, à regarder les voitures passer. Mes mains étaient stables. C'était nouveau. Puis mon téléphone s'est allumé. Conversation de groupe familial. Les messages se sont empilés rapidement. Maman, Steven, où es-tu passé? Papa, tu dois des excuses à ta sœur. Kelsey, grandis un peu. Ethan, frère, tu as mis le personnel mal à l'aise. Pas une bonne image. Tante Linda, chérie, l'argent revient. La famille, non. J'ai tapé, effacé, tapé, effacé. Puis j'ai écrit 2 mots, c'est fini. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et je suis allé à mon camion. Quelque part derrière moi, un serveur expliquait une addition à une table avec un joli chemin de table et de petites bougies en verre. Le lendemain matin, ma porte d'entrée a tremblé comme si quelqu'un essayait de la libérer de ses gonds. Je l'ai ouverte pour trouver maman et papa sur mon perron, tous deux dans les vêtements de la veille. Maman avait les yeux gonflés. Papa avait le regard qu'il a quand il a déjà décidé qu'il a raison. Nous devons parler, a dit maman en me poussant. Un café, ai-je demandé par habitude, puis je me suis détesté de l'avoir demandé. Ils se sont assis. Maman, non. Elle arpentait ma petite cuisine comme si elle y creusait une tranchée. Tu as humilié ta sœur, a-t-elle dit, la voix tranchante, devant ses futurs beaux-parents. Papa a croisé les bras. Cette addition t'était destinée. Ethan l'a dit comme ça parce que tu es le plus stable. Je me suis appuyé sur le comptoir. Vous m'avez assis près d'une poubelle. Maman a agité la main. Le restaurant s'est trompé. Votre fille m'a indiqué cet endroit, ai-je dit, puis j'ai ri. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a pointé un doigt vers moi. Tu étais si sensible. C'était une blague. C'est toi qui as rendu les choses laides. J'ai posé mon téléphone sur la table, j'ai ouvert le tableur et je leur ai tourné l'écran. Dérangé et dérangé. Date, Toto, note. Qu'est-ce que c'est, a demandé papa. Une liste, ai-je dit, de chaque fois que j'ai payé, chaque fois que vous avez dit c'est la famille, chaque fois que ce n'était pas un prêt, c'était une obligation. Maman a examiné les chiffres. Tu as tenu le compte, a-t-elle dit, comme si j'avais gardé des bocaux dedans. Oui, ai-je dit, parce que quelqu'un devait le faire. La mâchoire de papa s'est crispée. Tu penses qu'on te doit quelque chose pour avoir aidé ta famille. Je pense que j'en ai fini d'être votre distributeur automatique, ai-je dit, calmement. Je pense que les limites ne sont pas des punitions. Maman a croisé les bras sur sa poitrine. Alors quoi? Tu nous coupes les ponts? Je coupe l'accès, ai-je dit, à mes cartes, à mes comptes, à mon temps quand il n'est pas demandé avec respect. Papa a reniflé. Du respect? Tu es parti en trombe. Je suis parti, ai-je dit doucement, après qu'on m'ait dit que je n'étais pas de la famille. Silence. Le réfrigérateur bourdonnait. La voix de maman s'est adoucie, comme si elle avait changé de scénario. Mon chéri, on ne le pensait pas comme ça. Ta sœur est stressée. Un grand jour, des émotions.
Elle a besoin de toi. Non, ai-je dit. Un seul mot. C'était comme enlever le poids d'un cric. Ses yeux se sont agrandis. Que as-tu dit? Non, ai-je répété. Pas cette fois. Plus jamais. La réponse est non. Papa s'est levé, les mains sur la table comme s'il allait la soulever. Tu fais une erreur. La famille, c'est tout. La famille, ce n'est pas tout, ai-je dit. La famille, ce sont des gens qui agissent comme une famille. La bouche de maman a tremblé. On t'a élevé. Et j'apprécie ça, ai-je dit. J'ai aussi coulé votre terrasse, reconstruit votre pont, réparé vos tuyaux, et co-signé une voiture que je ne conduis pas. Je n'ai pas besoin de médailles. J'ai besoin d'une place à table qui n'est pas à côté d'une poubelle. Le visage de papa a rougi. Tu es un ingrat. J'ai croisé son regard. C'est fini. Il a montré le tableur du doigt. Supprime ça. Non. Il a pris une inspiration comme un taureau, puis s'est arrêté. Peut-être qu'il a vu quelque chose dans mon visage qu'il n'avait pas vu auparavant. Peut-être qu'il s'est souvenu du poids que je porte toute la journée et qu'il a réalisé que je pouvais aussi porter un combat. Maman a de nouveau changé de tactique. Des larmes. Si tu n'aides pas avec l'addition, ta sœur ne pourra pas couvrir la différence. Le lieu a facturé des frais de service. Ils vont le mettre sur sa carte de crédit. Elle sera ruinée. J'ai eu envie de rire. Non pas parce que la dette est drôle. Mais à cause du théâtre. Combien, ai-je demandé. Elle s'est éclaircie, rapide. Seulement 4800 $. J'ai hoché la tête. Alors, elle et Ethan peuvent le payer. C'est leur fête. Maman a fixé. Tu as toujours été plus cruel que tu en as l'air. Papa a attrapé la poignée de la porte. On s'en souviendra. J'y compte, ai-je dit. Ils sont partis. La porte s'est fermée. Je suis resté dans le silence et j'ai senti mes mains trembler pour la première fois. Pas de peur, d'adrénaline, et l'absence de quelque chose que j'avais porté pendant des années. Mon téléphone a recommencé. Kelsey à nouveau, puis Ethan, puis tante Linda. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Puis j'ai envoyé un seul texto au groupe, si vous avez besoin d'un entrepreneur, demandez un devis. Si vous avez besoin d'argent, allez à la banque. Si vous avez besoin de moi, essayez le respect. Cet après-midi-là, je suis allé sur le chantier et j'ai attaché des barres d'armature avec une vitesse que je n'avais pas ressentie depuis mes 19 ans. Chaque torsion était une phrase que je n'avais pas dite depuis une décennie. Non. Pas cette fois. Je ne le ferai pas. Pas ma table. Cette nuit-là, quelqu'un a glissé une enveloppe sous ma porte. Je l'ai ouverte avec un cutter. À l'intérieur, une impression de facture, une photo de la fête, et un mot de l'écriture de Kelsey, c'est toi qui as fait ça. Répare-le. J'ai pris une photo du mot, je l'ai classé dans un dossier, et j'ai mis l'original dans le tiroir à bric-à-brac avec des élastiques et de vieilles vis. La photo me montrait en arrière-plan, près de la poubelle, en train de manger du gâteau. J'ai imprimé celle-là et je l'ai scotchée à mon réfrigérateur. Le premier jour après une limite est calme. Les gens attendent de voir si vous le pensiez vraiment. Le deuxième jour devient bruyant. Je me suis réveillé avec 26 appels manqués et une nouvelle conversation de groupe intitulée « Intervention familiale ». Le premier message venait de tante Linda, nous devons redéfinir les attentes. Le deuxième venait de maman, la carte de crédit de ta sœur a été refusée lors de l'essayage de sa robe à cause de la caution du lieu. Elle est hystérique. Règle ça. J'ai fait du café et j'ai lu chaque message comme si c'était un ordre de travail. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai mangé des œufs. À 9h07, Kelsey est arrivée chez moi avec Ethan, tous deux portant des lunettes de soleil. Elle n'a pas frappé. Elle a secoué la poignée jusqu'à ce que j'ouvre. Tu es incroyable, a-t-elle dit en entrant en trombe. Sais-tu ce que tu as fait? J'ai fixé une limite, ai-je dit en m'écartant pour qu'il ne puisse pas me pousser. Ethan a essayé de sourire. Frère, pas de rancune pour la place. C'était l'idée de Kelsey. On s'amusait. Kelsey lui a lancé un regard, puis s'est tournée vers moi. Le lieu a débité ma carte. Elle est à découvert. J'ai un compte bloqué maintenant. Comprends-tu ce qu'est un découvert? Je comprends,
ai-je dit. Les banques facturent des frais quand on dépense de l'argent qu'on n'a pas. Sa mâchoire a travaillé. Tu as toujours été jaloux. De quoi, ai-je demandé. De ma vie, a-t-elle dit en désignant sa tenue, sa bague. Des gens qui m'aiment. De ne pas avoir à vivre couvert de poussière. J'ai regardé mes mains, les petites coupures, la force. J'aime ma vie, ai-je dit. Ethan a expiré. On a juste besoin que tu avances la différence jusqu'à ce que les cadeaux de mariage soient encaissés. Il n'y a pas de cadeau de mariage, ai-je dit. C'était votre fête de fiançailles. Il a cligné des yeux. Sémantique. Kelsey s'est penchée, la voix basse. Maman et papa ont dit que tu ferais ce qu'il faut. Ne les fais pas choisir. Ils ont déjà choisi, ai-je dit. Ils se sont assis à ta table pendant que je mangeais près de la poubelle. Elle a levé les mains en l'air. Mon Dieu, tu es dramatique. Très bien. Elle a fouillé dans son sac à main et a claqué ma carte sur le comptoir. Ma carte? Celle que j'avais annulée il y a 3 mois. Contente? On a trouvé ça dans le tiroir à bric-à-brac de maman. Ça faisait partie de ton tableur, ça aussi? J'ai pris la carte, je l'ai tournée entre mes doigts comme un fossile. Partez, ai-je dit. Elle a ricané. Tu ne peux pas me mettre à la porte de la maison de mon frère. Je peux, ai-je dit, et j'ai ouvert la porte. Ethan a tenté un dernier coup. On dira à tout le monde que tu as refusé d'aider ta propre sœur avec une dépense familiale de base. Vous l'avez déjà fait, ai-je dit. Ça n'a pas marché. Ils sont partis. Le couloir a senti son parfum pendant 1 heure après. À midi, mon patron m'a pris à part. Ça va, a-t-il demandé. Ta mère a appelé le bureau. Elle a fait quoi? Elle a dit qu'il y avait une urgence familiale et que tu aurais besoin d'une avance. Je lui ai dit qu'on ne fait pas ça pour personne. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Tu veux prendre l'après-midi? Non, ai-je dit, je veux couler du béton. On a coulé une allée derrière une petite maison en briques pour une enseignante à la retraite. Elle nous a apporté de la limonade et nous a dit que son défunt mari posait du carrelage. J'ai aimé la façon dont elle a dit avait l'habitude sans s'excuser. Quand on a fini, j'ai lissé les bords jusqu'à ce qu'ils soient assez propres pour voir un reflet. Sur le chemin du retour, mon téléphone a de nouveau vibré. Cousin Marc. Et mec, a-t-il dit quand j'ai répondu. J'ai entendu dire qu'il y avait des histoires. Juste pour que tu saches, les gens disent que tu as essayé de ne pas payer le personnel. J'ai ri, d'un son bref. Le personnel est la seule raison pour laquelle je ne suis pas parti plus tôt. Ils ont été gentils. Marc a hésité. Je te crois. Pour ce que ça vaut. Ça vaut quelque chose, ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai changé des mots de passe que j'aurais dû changer il y a des mois. J'ai supprimé des appareils de compte. J'ai résilié un ancien forfait téléphonique partagé que j'avais gardé parce que maman n'aimait pas les nouveaux opérateurs. J'ai reçu 3 textos en colère en moins de 10 minutes. Que as-tu fait à mon Spotify, Steven? Mon téléphone a cessé de fonctionner. Waouh. Mesquin. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai dormi comme après ma première semaine complète dans l'équipe de charpente, lourd et imperturbable. Le 3e jour, la tempête s'est calmée. La conversation de groupe est devenue plus silencieuse, puis s'est divisée en messages privés dont je ne faisais pas partie. Tante Linda a texté, je ne suis pas d'accord avec la façon dont ils t'ont traité. Un cousin m'a envoyé en message privé une photo de la fête que je n'avais pas vue. Kelsey, souriant narquoisement, me montrant du doigt en arrière-plan près de la poubelle. Il a ajouté, je suis parti tôt. Je me sentais mal. J'ai commencé à entendre par des canaux détournés que l'addition avait été divisée à l'ancienne. Finalement, le père d'Ethan a couvert la moitié avec une mine serrée. La demoiselle d'honneur de Kelsey a payé une partie, et mes parents ont épuisé une carte qu'ils espéraient garder propre pour un voyage. Les gens étaient en colère, pas contre moi. Contre la vérité gênante, assise au milieu de leur joli chemin de table. Maman a de nouveau appelé et a laissé un long message vocal qui commençait par « J'espère que tu es heureux » et se terminait par « Quand tu auras besoin de nous, ne t'attends pas à ce qu'on soit là ». Je l'ai enregistré avec les autres dans un dossier nommé politique. Je suis allé au travail. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas répondu à la porte quand quelqu'un a frappé tard et a crié mon nom.
J'ai acheté un nouveau pen dormant, je l'ai installé, et j'ai huilé les charnières à mon rythme. Le calme qui a suivi était différent. Ce n'était pas une punition. C'était de l'espace. Dans l'espace, d'autres choses ont grandi. J'ai dit oui à un travail d'appoint un samedi pour une femme qui avait besoin d'ouvrir un mur entre sa cuisine et sa salle à manger. Elle m'a dit que son entrepreneur était parti en plein projet. J'ai terminé la charpente en une journée, j'ai appelé un électricien de confiance, et j'ai laissé l'endroit propre. Elle m'a payé, puis m'a glissé un pourboire dans la main comme si j'avais rendu quelque chose qu'elle croyait perdu. Vous avez été respectueux, a-t-elle dit, comme si ça la surprenait. J'ai haussé les épaules et j'ai dit, ce n'est pas difficile. J'ai recommencé à faire de la musculation avec un ami le matin, j'ai sorti mon vieux vélo de la remise, et j'ai réparé un grincement qui me dérangeait depuis 2 ans dans une porte de placard parce que ça me dérangeait moi, et personne d'autre. Une semaine plus tard, Kelsey m'a envoyé un tableur par email. L'objet disait le voici. C'était une liste de ce que notre famille a fait pour vous. Il y avait le loyer impayé de quand j'habitais à la maison à 19 ans, je l'avais payé, nous le savions tous les deux, 3 dîners de 2015, une liste de cadeaux de Noël, et une note qui disait « Maman t'a porté pendant 9 mois ». J'ai répondu par une seule phrase « Merci pour la liste ». Aucun remboursement approuvé. Elle n'a pas répondu. Elle a plutôt posté sur Instagram, une story avec les mots « Le sang n'est pas tout » sur un boomerang de champagne. J'ai ri à voix haute. Puis j'ai fermé l'application et je ne l'ai pas rouverte pendant une semaine. La vraie vie a repris son cours. J'ai pris une petite journée de vacances et je suis allé au lac avec un thermos de café. J'ai regardé un gars apprendre à son fils à faire des ricochets. J'ai pensé à mon avenir, de la même manière qu'on pense à une terrasse qu'on pourrait ajouter, où le soleil tombe, comment le poids se répartira, de quels ancrages on a besoin pour qu'elle ne bascule pas sous le poids des invités. Dimanche, j'ai reçu un texto de papa. Pas de bonjour, juste on vend la maison. On aura besoin de ton aide pour déménager. J'ai tapé « Engager des déménageurs ». Il a répondu « On ne peut pas se le permettre ». J'ai demandé « C'était combien, la fête de fiançailles ?» Il n'a pas répondu. Lundi, mon contremaître m'a demandé si je voulais prendre un poste de chef d'équipe qui se libérait. « Tu as le calme que les gens écoutent », a-t-il dit. Et la colonne vertébrale. J'ai failli dire que je n'étais pas prêt. Puis j'ai pensé à une chaise près d'une poubelle et j'ai dit « Je le suis ». 2 semaines après la fête, je suis allé chez maman et papa parce que maman avait envoyé un texto à propos d'une fuite. Pas en tant que fils, en tant qu'entrepreneur. J'ai apporté un bloc de factures. Maman a répondu avec les yeux rouges, comme si elle s'y était préparée. Alors, tu vas nous aider, a-t-elle dit, soulagée. Je vais jeter un coup d'œil, ai-je dit. Mon tarif est sur la facture. Elle s'est figée. Tu fais payer ta mère ? Je fais payer un client, ai-je dit. Les tarifs familiaux sont pour la famille. Elle a dégluti difficilement et s'est écartée. La fuite venait d'un mauvais joint de cire sur les toilettes de l'étage. Je l'ai remplacé en 40 minutes. Quand j'ai eu fini, je lui ai tendu la facture. Elle a signé. Sa main tremblait, mais elle a signé. En sortant, papa s'est appuyé contre l'embrasure de la porte, la voix basse. Tu te crois meilleur que nous, maintenant ? Non, ai-je dit, juste pas pire. J'ai conduit jusqu'à la maison avec une copie de la facture sur le siège passager. C'était comme un reçu pour de l'air. 1 mois plus tard, silence. J'ai sauté le mariage. Pas ma table. J'ai posé des ancrages pour ma pergola, j'ai bloqué l'appel du lieu de réception, et j'ai écrit la dernière ligne, limite, $0. Payé.